Salut les amis, bienvenue. Au début de la guerre en Ukraine, les Tchèques avaient envoyé les drones. Et ces drones, honnêtement, les amis, avaient fait vraiment mal sur les chars russes. Et les Russes se sont rendus compte que, mais attention, donc, il y avait cette technologie qu'on a négligée. Quelle erreur! Et selon les dires, ils ont contacté les Iraniens qui fabriquaient déjà les drones kamikazes pour commencer à les utiliser. Ils ont rentré parce qu'ils étaient en train d'arriver vers Kiev. Et Zelensky paniquait. Il voulait vraiment négocier. Mais quand les drones turcs sont arrivés, ça a commencé à faire du mal au matériel russe. Les Russes ont fait ce qu'on appelle en anglais retreat. Donc, ils sont rentrés en Bélarussie. Et ils ont allé se concentrer du côté du Donbass, les amis. Et la guerre de cette technologie-là, comme je l'ai dit, les Ukrainiens avaient commencé à maîtriser ça. Comme ils avaient des aides qui venaient d'ici et de là, les Américains et tout ce monde-là les donnaient quelques drones. Et c'était bien pour eux. Mais seulement en quelques temps, un temps record, les amis, les Russes ont aussi maîtrisé cette technologie. Ah oui, 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 oui. Ils ont maîtrisé cette technologie et en dehors des drones iraniennes, les Russes ont commencé à produire, même dans les boulangeries, dans certains restaurants, grands restaurants, ils ont réquisitionné cela, ils ont transformé ça en usine. J'ai vu les images où dans certaines boulangeries, il y a un côté où on fabrique le pain et l'autre côté, c'est pour les drones kamikazes. Et la Russie, aujourd'hui, les amis, détiennent plus de drones que tous les pays qui fabriquent les drones dans le monde. Et là, ça fait très mal. Ça fait très mal aux Ukrainiens, ça fait très mal aux Occidentaux, parce qu'ils ne comprennent pas comment la Russie, en un laps de temps, peut maîtriser la technologie des drones comme ça. Là. Ça les étonne, les amis. Ils sont tellement étonnés de cette réalité-là. Mais c'est un pays industrialisé, c'est un pays qui a son système éducatif, c'est un pays qui a des têtes pensantes, c'est un pays qui a de l'intelligence, des meilleurs ingénieurs. Donc, les drones qu'ils fabriquaient, ils ne fabriquaient pas les drones kamikazes parce que normalement, la Russie ne pensait pas faire la guerre. Mais la Russie s'inquiétait du fait que l'OTAN se rapprochait de ses frontières et qu'on installait les armes qui pouvaient toucher la Russie. Et Vladimir Poutine avait averti, il a dit, il les a conseillés d'arrêter cela. Il a cherché à entrer dans l'OTAN. Les Américains ont dit non parce que la Russie en OTAN va vendre plus des armes que les Américains. Et ils ont cherché à entrer dans l'Union européenne. C'était aussi compliqué parce que la Russie en Union européenne sera le plus grand pays et ça sera compliqué pour les Américains de manipuler l'Union européenne parce que les amis, les officiels, les élites qui travaillent pour l'Union européenne sont manipulés à la grande majorité par les Américains. Les Américains dictent leur politique culturelle, technologique. Vous connaissez l'histoire de l'intelligence artificielle, dicte la diplomatie. Donc, quand les Américains disent attaquons telle personne, attaquons tel pays, sanctionnons tel pays, c'est exactement comme ça que la diplomatie européenne ou les chefs de l'Union européenne pensent, même des présidents des pays européens. C'est comme ça qu'ils pensent, parce qu'il y a un chantage permanent des Américains. Les amis, et l'Ukraine aujourd'hui est en train de comprendre la réalité de la guerre. La réalité de la guerre, ce n'est pas le film, ce n'est pas le cinéma que Zelensky a tourné, ce n'est pas le cinéma que les infographes et les monteurs ukrainiens passent le temps à faire et à envoyer pour que les gens puissent dire, oh, ils sont forts, ils sont ceci, ils sont cela. Non, ce n'est pas ça, les amis. C'est tout autre chose, c'est la réalité du terrain. C'est ça la guerre. La guerre, c'est sur le terrain, ce n'est pas dans les médias, ce n'est pas dans le mensonge répété, ce n'est pas dans les narratifs bien orchestrés en Occident, ce n'est pas cela. La réalité du fond, Poutine l'avait dit, n'a rien à voir avec le cinéma, n'a rien à voir avec tous ces ramdams que les gens racontent là. Les amis, je vous suggère d'écouter cette militaire ukrainienne au fond qui nous parle des difficultés que l'armée ukrainienne rencontre. Il n'y a pas de retour en termes d'obus, d'armement, de munitions, ça manque. Et là, en termes de guerre technologie, la Russie a en plus sur l'Ukraine et sur beaucoup d'autres pays. Écoutons ce monsieur.
Tout le monde sait que lorsque l'on voit un char ennemi, on essaye d'abord de le détruire, car il s'agit d'une arme très puissante, manœuvrable et dotée d'un puissant canon. L'ennemi fait de même lorsqu'il nous voit. Nous étions les premiers avant l'arrivée de l'infanterie. Nous avons été les premiers à frapper le front de l'ennemi. Nous avons été les premiers à frapper le front de l'ennemi et à le percer. Cela s'est fait avec des chars. Aujourd'hui, la possibilité d'atteindre le front est très faible. Nous devons développer la guerre électronique pour réduire ces drones au silence afin de pouvoir frapper l'ennemi correctement. Vous comprenez, afin de pouvoir frapper l'ennemi correctement. L'ennemi, c'est qui? C'est la Russie ici. Et il avoue clairement que la puissance de feu, la technologie est du côté russe. Le nombre est du côté russe. Avant lui, qui avait dit? Qui avait dit ça avant lui, les amis? C'est le chef d'état-major de l'armée ukrainienne, Zalochny Valery. Il avait dit clairement dans The Economist. Aujourd'hui, les militaires sur le terrain refusent de respecter les ordres qu'on les donne parce qu'ils ne peuvent pas aller se faire transformer en mouchoui. Non, ils ne peuvent pas. Ils n'ont pas suffisamment d'armes. En termes de munitions, ça manque. Et en face, on a des drones qui arrivent en nombre. L'autre jour, c'était où? À Kiev, les amis. Où les drones, c'était la pluie des drones à Kiev. La population a fui pour aller se cacher au sous-sol. C'est de ça qu'il est question. Les gens sont allés se cacher au sous-sol. Et pendant ce temps, sur les médias, oh, l'Ukraine a fait ceci. Il y a un petit PC au côté de Dniepr. Il y a ceci. Il résiste du côté d'Adivka. Adivka, ce n'est pas petit, hein, les amis. C'est que c'est une ville qui avait été fortifiée depuis 2014, comme Bakhmut. Donc les Russes sont en train de les casser. Les Russes se rendent compte, ok, on casse Bakhmut. Ils ont fortifié encore quelques... On casse ça. Après la fragilité de l'armée ukrainienne, c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, les amis, ils sont en train de se précipiter pour parler des négociations. Vous voyez que Poutine les a fait ça dur lors du sommet des G20. Il a dit qu'ils n'ont jamais refusé de négocier. Ça pose un énorme problème dans leur narratif. La Russie n'a jamais refusé de négocier. Ce sont les Ukrainiens qui ont voté une loi à l'Assemblée nationale qui interdit les négociations avec la Russie. Donc, du côté russe, personne n'interdit de négocier avec les Ukrainiens parce qu'eux aussi veulent mettre un terme à cette situation chaotique, mais seulement, je répète les amis, ça sera sur les conditions de la Russie. Et les terres que la Russie a déjà récupérées, les amis, c'est fini. It's a forgotten scenario. They will never and never, I repeat, I know their mindset, they will never come to negotiate again about the towns and cities they have recuperated, that they are reconstructing. It will be very, very difficult for Ukraine. So Ukraine now is going to negotiate what, friends, negotiate what is left to be negotiated. Yeah, the other parts of Ukraine. And surely going for peace. Thank you, friends, for watching. Stay blessed and bye-bye.